Bonsoir et bienvenue au Téléjournal. Environnement Canada a publié des avis sur la qualité de l'air qui sont en vigueur dans une grande partie de la province, notamment à Saskatoon, Regina, Moose Jaw et Prince-Albert. C'est en raison de la fumée provoquée par des incendies de forêt en Alberta et en Colombie-Britannique. Plus tôt en journée, l'agence fédérale indiquait qu'une couche de fumée se déplaçait vers le sud à travers la Saskatchewan. L'Association des parents fransaskois a organisé aujourd'hui une formation en accueil et accompagnement des parents en milieu minoritaire. L'APF estime qu'il est important d'accompagner les parents et surtout les nouveaux arrivants. La formation vise aussi les éducatrices des garderies fransaskoises. C'est notre mandat à l'APF parce que nous mettons en avant l'enfant. L'enfant, c'est le centre du triangle de l'éducation parce que l'enfant est au centre du parent et de l'éducateur. Donc, nous échangeons tout le temps avec nos conversations avec les éducatrices, comment on fait, ce qu'on a fait avec les enfants dans nos classes, dans les centres éducatifs, comment on a accueilli, comment on a accompagné des parents et surtout des parents qui sont nouveaux dans les centres. Au sport, les Warriors de Moose Jaw ont remporté le premier match de la série finale dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Ils ont défait les Winterhawks de Portland par la marque de 3-2 hier soir. C'est l'attaquant des Warriors, Matthew Savoie, qui a donné la victoire à son équipe grâce à un but marqué avec 3 minutes à jouer en troisième période. Les deux équipes s'affrontent pour le deuxième match de la série ce soir à Portland. Vous faites peut-être partie des chanceux qui ont pu observer le spectacle d'aurore boréale la nuit dernière dans certaines régions de la province. Elles étaient notamment visibles près de Regina et de Moose Jaw. La présence d'aurore boréale est renforcée par un orage géomagnétique qui touche actuellement le Soleil. Le phénomène est rare et les experts estiment qu'il pourrait s'agir du plus important événement du genre depuis 2005. Les femmes intéressées par le métier de policier ou de pompier ont pu en apprendre plus sur ces professions aujourd'hui. Le service de police de Saskatoon, en collaboration avec le service des incendies, a ouvert ses portes aux femmes de 15 ans et plus. Les deux services ont offert une journée d'information. De nombreux ateliers ont également été réalisés, comme comment extirper quelqu'un d'un incendie. D'après le service de police, il y a eu plus de 100 inscriptions. Il s'agit d'un événement qui permet, selon l'organisation, de défaire les mythes autour de métiers majoritairement masculins. Voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.